Bien le bonjour les patatoïdes. Dans cette vidéo, on continue les corrections d'exercices. Je vais me focaliser sur les exercices vraiment basiques, sur les lois uniformes, histoire de vous montrer comment on met en pratique tout ce qu'on a vu. Alors, une loi uniforme, on va avoir besoin de plusieurs choses au niveau théorique. On va dire que x suit une loi uniforme sur un intervalle AB lorsque x prend aléatoirement n'importe quelle valeur dans le segment AB. Je vous ai dit, on ne se cantonne pas aux valeurs entières. Dans ce cas, la densité de probabilité est donnée par f de x égale 1 sur b-a, donc n ne dépend pas de x. Et ensuite, je vous rappelle que l'espérance d'une telle variable aléatoire sera b plus a sur 2, c'est-à-dire le centre de l'intervalle que l'on étudie. Bon, partant de là, on a à peu près toute la théorie pour bien faire. Il restera juste le calcul de probabilité que l'on verra au cas par cas. Alors, pour l'exercice 70, on est en présence ici d'une loi uniforme sur le segment de 5. Moralité, si je veux calculer la probabilité que x soit précisément égal à 3,5. Alors là, je vous ai dit, je vais refaire une fois le calcul intégral, mais hier, je vous ai dit dans le cours que la probabilité que x prenne une valeur très précise lorsqu'elle suit une loi continue, c'est 0, parce que c'est une valeur parmi une infinité. Donc la probabilité est très mince. Comment ça va se justifier? Ben ici, je devrais intégrer de 3,5 à 3,5 de 1 sur b-a, donc je vais le faire directement. b-a, 5 2, 1 tiers, dt. 1 tiers étant constant, eh bien je peux avoir une primitive très rapide. Ça va me donner du t sur 3, pardon, pris entre 3,5 et 3,5. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais tantôt remplacer t par 3,5, moins, je vais encore une fois remplacer t par 3,5. Donc je vais avoir une valeur moins la même valeur. Donc ça va forcément me donner 0. Alors ceci, par contre, vous pouvez, maintenant que vous avez vu d'où ça sort, vous pouvez l'affirmer. Pas de problème. Pour la deuxième, là, ici, je vais avoir la probabilité que x prenne une valeur entre 3 et 4. Donc ce serait l'intégrale de 3 à 4 de 1 tiers dt. Alors, ou bien vous utilisez la formule du cours que je vais vous rappeler tout à l'heure, ou bien vous pouvez intégrer, ça va me donner du t sur 3 pris entre 3 et 4, donc ça va me donner du 4 tiers moins 3 tiers, et donc ça va me donner du 1 tiers. Vous voyez, le calcul il est très rapide même sans la formule. Avec la formule, je vous ai dit, c'est la longueur du petit intervalle, donc ça va être 4 moins 3, sur la longueur du gros intervalle, c'est-à-dire 5 moins 2. 4 moins 3, ça fait 1, 5 moins 2, ça fait 3, et on retrouve bien 1 tiers. Donc c'est un petit peu plus rapide avec la formule du cours, il faut simplement la connaître. Et enfin, l'espérance de x, voilà, connaissez bien cette formule parce qu'elle procure un raccourci énorme, c'est b plus a sur 2. b plus a sur 2, ça va me donner 5 plus 2 sur 2. Attention, pas de simplification entre les deux, ce n'est pas une multiplication. Donc on ne se laisse pas embarquer. Ça me fait 7 sur 2, c'est-à-dire 3,5. Et 3,5, c'est bien le centre de l'intervalle de 5. Donc tout va bien. Là, vous voyez, vous pouvez vérifier vous-même la cohérence de vos résultats. Très sincèrement. Je vous laisse screen le corriger. On va passer au 71. On est parti pour le 71. Donc on a x, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle moins 3, 5. Alors, quand il y a des moins, attention, il va y avoir des petites règles de signes. Donc,
Premièrement, on me demande de calculer la probabilité que x soit entre moins 1 et 2. Au passage, si on n'avait pas les inégalités larges, ça ne change rien. Vraiment, le mode de calcul est le même. Donc là, j'y vais carrément avec la formule. Ça me fait donc la longueur du petit intervalle, 2 moins moins 1, et non 2 moins 1, sur la longueur du gros, 5 moins moins 3. Attention aux règles des signes. Là, je vais avoir un plus, et là aussi, je vais avoir un plus. Donc ça va me donner du 3 huitièmes. 3 huitièmes, on peut aussi 0 dire que c'est 0,375. Pardon, hop. Là, l'arrondi n'a pas lieu d'être, hein. C'est une valeur précise. Ensuite, pour l'espérance, je me sers de la formule. Ça me donne E de x égale b plus a sur 2, ou a plus b sur 2. Donc ça me donne 5 plus moins 3 sur 2. Attention, la règle des signes. 5 plus moins 3, ça me fait 5 moins 3, c'est-à-dire 2 sur 2. 1. Alors c'est pas étonnant, hein, parce que 1, c'est bien le centre de l'intervalle. Moins 3, 5. Donc, aucun souci. Je vous laisse screen le corriger et on continue avec le 72. On est parti sur le 72. Le 72, ici donc, x suit une loi uniforme sur l'intervalle moins 4, 3. Qu'est-ce qu'on me demande? Tracer la densité de probabilité de x et le domaine dont l'aire correspond à la probabilité de moins 1, que x soit entre moins 1 et 1. Bon, alors déjà, la densité de probabilité, je l'ai dit, c'est la fonction qui a x associe 1 sur b moins a, donc ça va me donner 1 sur 3 moins 4, c'est-à-dire 1 sur 7. Bon, et bien, cette fonction, elle a une particularité, c'est qu'elle est constante. Donc, là, je vais tracer un repère. Évidemment, votre repère doit être exceptionnel. On va le graduer. Voilà, donc là je suis à 1 ici. Bon, je vais pas m'embêter. La ligne de niveau va être à 1 septième, donc on ne me dit pas de prendre un repère orthonormé, donc je le prends comme je veux. Juste précisez bien que vous êtes à 1 septième ici. On la trace de moins 4 à 3. Là, je sens qu'il y en a qui rigolent devant leur écran. C'est pas sympa, je vous entends d'ici. Donc, c'est une fonction dont la représentation graphique est une droite horizontale. Et moi, si je veux représenter la probabilité que x soit entre moins 1 et 1, eh bien là j'ai moins 1, là j'ai 1. Tac. Et donc, la probabilité, ce sera l'aire ici. Alors, évidemment, si on me demandait de la calculer, on voit que l'énoncé nous fait nous baser sur un raisonnement géométrique. Donc rien ne nous empêcherait de calculer tout simplement, au lieu de se lancer dans un calcul d'intégrale, l'aire de ce rectangle bleu. Donc ici j'ai une longueur qui est égale à 2, une largeur ou une hauteur qui est égale à 1 septième. Donc ça me ferait 2 septièmes. Voilà. Une idée de prolongement de l'exercice. Je vous laisse screen ce magnifique schéma qui va prendre beaucoup de valeur, hein, parce qu'il est unique en son genre. Et on va passer au 73. Concernant l'exercice 73, donc on nous dit x suit une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur l'intervalle moins 3 moins 1, et on nous demande de calculer des probabilités.
Alors là, vraiment, on est en plein dans la notion d'événement. Donc, je vais représenter en bas la droite des réels pour vous montrer un petit peu comment on va fonctionner. Nous, on est sur cet intervalle-là. Moins 3, moins 1. C'est uniquement cet intervalle qui nous intéresse, a priori, dans notre étude. Là, on me demande de calculer la probabilité que x soit inférieur à 1. Donc 1, il est ici. Donc, puisque x prend que des valeurs entre moins 3 et moins 1, forcément, il prend des valeurs inférieures à 1. Donc, dans tous les cas, la probabilité que x soit inférieur à 1, elle est totale. C'est 1. C'est forcé. Ensuite, on me dit, calculer la probabilité que x soit entre moins 2 et moins 1,5. Alors là, pas de gros piège. Moins 2, il est par ici. Moins 1,5, il est par là. On est sur cet intervalle-là, qui est inclus dans l'intervalle bleu. Donc je vais simplement appliquer ma formule. Longueur du petit intervalle, moins 1,5 moins moins 2, sur longueur du gros intervalle, moins 1 moins moins 3. Donc attention, ici, j'ai des plus qui vont apparaître. Ça va me donner moins 1,5 plus 2, 0,5. Moins 1 plus 3, 2. 0,5 divisé par 2, 0,25. Donc, dans 25% des cas, j'aurai une valeur qui se situera dans cet intervalle-là. Et en fait, c'est tout à fait cohérent parce que l'intervalle vert représente un quart de l'intervalle bleu. Donc, voilà. Cela vérifie bien ce que nous avons fait. Et enfin, l'espérance. Donc, b plus a sur 2. b plus a sur 2, ça me fait moins 1 plus moins 3 sur 2. Attention, les petits calculs piégeux. Je perds 1 euro, je repère 3 euros, donc j'ai perdu 4 euros. Et je vais diviser par 2, ça me fait moins 2. Et moins 2 est bien le centre de mon intervalle, moins 3, moins 1. Donc, pas de souci au niveau de la cohérence des résultats. On va passer à l'exercice 74. Donc, concernant l'exercice 74, on a x, une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle moins 10, 40. Et on veut calculer plusieurs probabilités. Donc, première probabilité que l'on veut calculer, c'est P de x compris entre moins 5 et 25. Alors, cette fois-ci, l'intervalle étudié est bien inclus dans le gros intervalle. Je vais faire appel à ma formule. Longueur du petit intervalle divisé par longueur du gros intervalle. Attention, moins par moins, bon là j'y reviens pas, mais donc ça va me donner plus. Ça va me faire 30 sur 50, c'est-à-dire 3 cinquièmes ou 0,6. Pour la deuxième, je vais refaire ma droite des réels. Moins 10, 40, c'est mon intervalle d'étude, c'est mon intervalle auquel je vais me référer. Et moi, ce qu'on me demande, c'est la probabilité que x soit compris entre les valeurs 10 et 50. Voilà. Alors, 10, il est bien dans mon intervalle, hein. Bon, il est à peu près par ici. Mais 50, il sort. Donc, au final, moi, je vais m'intéresser que à ce qui est dans mon intervalle d'étude. Ce qui dépasse, c'est plus dans mon étude. Donc, c'est la même probabilité que si x était entre 10 et 40. Et maintenant, inférieur ou égal, d'ailleurs, ça ne change rien. Maintenant, je vais appliquer ma formule 40 moins 10 sur la longueur de mon intervalle total. Bon, ben 50, hein, j'ai déjà calculé. Et ça va me faire 30 cinquantièmes, c'est-à-dire
3 cinquièmes, et je retrouve la même probabilité que précédemment. Tout simplement parce que les deux petits intervalles avaient la même longueur. Ensuite, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié une petite question. Donc la probabilité que x soit supérieur à 10. La probabilité que x soit supérieur à 10, c'est la probabilité que x soit entre 10, mais la valeur maximale, c'est 40. Donc en réalité, eh bien, je viens de faire ce calcul, donc je vous laisse vous y référer. C'est exactement la même chose. Même si ici j'ai une inégalité stricte, et ici j'ai une inégalité large. Ça ne change absolument rien, puisque la longueur de l'intervalle est la même. Donc les deux calculs sont des calculs équivalents. Enfin, il me reste l'espérance. L'espérance de x, b plus a sur 2. b plus a, ça va me donner 40 plus moins 10 divisé par 2. 40 et moins 10, ça me fait 30 divisé par 2, 15. 15 est bien le centre de mon intervalle, donc tout va bien. Voilà pour cet exercice 74. Là, c'était vraiment un jeu d'écriture par rapport aux événements. Donc n'hésitez pas à vous faire, dans ces cas-là, un petit schéma. Pour ceux qui n'arrivent pas à le visualiser dans leur tête, c'est vraiment très important. Et on va finir avec le 75, qui contextualise un petit peu la loi uniforme. Donc pour faire une analyse rapide de l'énoncé, on dit que sur des paquets de céréales, la masse indiquée est de 375 grammes, donc ça c'est la masse type. Le problème, c'est que, évidemment, hein, dans une chaîne de production, il y a des petites imprécisions, et donc ça, c'est vraiment la masse théorique. La masse pratique, c'est-à-dire des objets qui vont être vendus, elle va se situer entre 365 grammes et 385 grammes, et on vous dit à l'intérieur de cette fourchette, on estime que les masses sont uniformément réparties. Donc, si x est la variable aléatoire qui donne la masse d'un paquet de céréales, comme elles sont uniformément réparties, les masses, x peut prendre n'importe quelle valeur de manière aléatoire entre 365 et 385 grammes, ce qui constitue en fait une loi uniforme sur l'intervalle 365-385. Que représente 375 grammes par rapport à la loi de x? Voilà, ça se voit bien. 375 grammes, c'est le centre de notre intervalle. Et là, il faut faire le lien avec ce qu'on a vu en cours. Le centre de notre intervalle, c'est l'espérance. Alors, je ne vais pas simplement dire c'est l'espérance. Je vais la calculer. B plus A sur 2. Donc, 385 plus 365 sur 2. Vous tombez sur 275 grammes. L'espérance, au passage, je vous fais une petite analyse d'unité, elle est dans la même unité que la variable aléatoire. Donc l'espérance est en grammes également. Donc ici, l'espérance, le 375 grammes représente l'espérance. Et en fait, en bon français, ça tombe sous le sens. C'est-à-dire qu'on peut espérer avoir une masse autour de 375 grammes, vu que les paquets sont calibrés pour peser 375 grammes. Donc c'est cohérent avec la chaîne de production. Et pour finir, calculer la probabilité qu'un paquet de céréales est une masse comprise entre 365 grammes et 370. Donc là, on modélise, c'est-à-dire c'est la probabilité que x soit entre 365 grammes et 370 grammes. On est bien dans l'intervalle d'étude, donc j'applique ma formule. 370 moins 365 sur la longueur du gros intervalle, 385 sur 365, ce qui me fait 5 sur 20, ce qui me fait bien un quart. Et un quart, pourquoi? Parce que le petit intervalle représente un quart du gros intervalle. Et si les valeurs sont prises aléatoirement, eh bien, il va y avoir un quart
des paquets qui vont peser entre 365 et 370 grammes. Voilà. Par rapport aux exercices précédents, il n'y a absolument rien de nouveau, hormis le contexte de l'exercice. C'est-à-dire là, on traite un problème à l'aide de la loi uniforme. Voilà, je vous laisse pour cette correction des exercices basiques sur la loi uniforme. N'hésitez pas à approfondir. Et puis bon courage pour la suite des révisions.